Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous. Le monde fait face ces dernières années aux maladies émergentes et réémergentes. Des experts épidémiologistes de l'Afrique recherchent des solutions à ces fléaux. Ils sont en congrès de 2 jours à Lomé. L'art d'enseigner la musique et les nouvelles donnes de l'approche par compétences sont au centre d'une formation depuis hier à Lomé. La formation est organisée à l'endroit des enseignants de musique du Grand Lomé. Dans ce journal, nous irons également à la découverte d'une revendeuse au marché d'Atikbodi à Lomé. Elle est spécialisée dans la vente des produits maraîchers. Et puisqu'en football, 37e édition du championnat militaire et paramilitaire, le tableau final se dessine ce mercredi. La gendarmerie nationale a déjà qualifié ce matin. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, soyez les bienvenus. La santé publique face aux maladies émergentes et réémergentes, c'est le thème qui réunit depuis ce matin à Lomé les membres de l'Association des épidémiologistes de langue française et l'Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain. Ensemble, ils planchent sur la contribution des experts à faire progresser la santé publique au Togo et en Afrique. Raoul Tetounyaki. Les maladies émergentes et réémergentes sont des maladies nouvellement identifiées ou anciennement connues, mais dont l'incidence augmente de manière inattendue. Ainsi, pendant 2 jours de congrès, les travaux s'articuleront autour des conférences plénières, d'un symposium, d'une table ronde et des communications. Tout ceci pour amener les acteurs à échanger et à partager leurs expériences sur ces maladies. Professeur Didier Koumavi Ekouevi, président du comité d'organisation. Il y a d'abord ce qu'on appelle la démographie galopante. Il y a une interaction avec surtout le monde animal et qui peuvent expliquer ces différentes maladies. Donc l'idée au fait de ce congrès, c'est de pouvoir réfléchir, de pouvoir discuter des différentes stratégies de prévention pour pouvoir limiter ces maladies émergentes et réémergentes. Il y a à peu près chaque année une centaine de menaces liées à ces maladies émergentes et réémergentes. Pour le moment, au Togo, tout est bien contrôlé. C'est pour cela qu'il est important d'insister sur la surveillance épidémiologique pour que ces maladies n'apparaissent pas. À l'ouverture des travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iwateba, a insisté sur la recherche et la formation pour une meilleure gestion de ces épidémies. Nous devons développer en interne des systèmes d'enseignement efficaces et qui riment avec les réalités de notre époque. La pandémie à la crise du 9 est en train de passer. Mais la grande question que l'humanité se pose, c'est à quand la prochaine pandémie? Et que devons-nous faire pour nous préparer à cela? C'est en cela que les congrès de ce genre, les initiatives de ce genre sont les bienvenues, parce qu'ils seront l'occasion, ils permettront de créer un cadre de réflexion, un cadre de partage, où nous allons pouvoir débattre des enjeux d'aujourd'hui et aussi se préparer sur les challenges de demain. Les travaux de ce congrès thématique qui regroupe 400 participants de 21 pays prennent fin demain jeudi. Santé toujours, la direction régionale de la santé Grand Lomé présente sa revue annuelle de performance 2020-2022. La rencontre réunit à Lomé ce mercredi les directeurs des hôpitaux, les directeurs généraux du Grand Lomé et responsables des districts sanitaires publics et privés du Grand Lomé. Ils évaluent les activités menées au cours de l'année écoulée. Pendant 3 jours, les participants vont analyser et dégager les forces, les faiblesses, les leçons apprises et formuler des recommandations dont la mise en œuvre devra améliorer les prestations à l'endroit des populations. Dr José Nayo Apetiani, directrice régionale de la santé Grand Lomé, se prononce sur les défis à relever. Nous avons enregistré des indicateurs qui ont régressé. C'est la vaccination de routine. La vaccination des enfants de moins de 5 ans qui nous pose toujours problème dans les grandes villes. Cette année, nous sommes à 81% contre 84% l'année passée. Et nous avons également eu la régression pour le taux d'accouchement assisté. Le taux d'accouchement assisté, c'est l'accouchement qui a été réalisé par une sage-femme, un personnel qualifié. Et également, nous avons régressé au niveau de fonctionnalité de COGES, ce qui est dû au fait qu'il y a un critère qui est la restitution
des réunions ou bien des réunions, des activités de la formation sanitaire dans la communauté qui ne se fait pas souvent. Donc au cours de ces assises, nous allons insister sur ça afin que ça soit reprogrammé pour que ces activités-là soient améliorées dans les formations sanitaires. Et en parlant toujours des maladies, plusieurs personnes au sein de nos sociétés souffrent d'une mauvaise haleine ou de l'halitose. Un véritable handicap pour les personnes atteintes, obligées de vivre souvent en solitude. Qu'est-ce que l'halitose et comment traiter ce mal? Alice Berthe Barandao évoque le sujet en fin d'édition avec Dr Amana Sobizou, médecin ORL et chirurgien cervico-facial au CHU Sylvanus Olympio. Rendez-vous dans quelques minutes. Journée internationale des droits des consommateurs ce mercredi. La journée rappelle les droits fondamentaux à une consommation saine. Mais est-ce que les consommateurs savent qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent les exercer? Radio Lomé a promené son micro dans certaines rues de Lomé et voici les éléments recueillis. Oui, je sais bien que j'ai droit en tant que consommateur. J'ai droit à la bonne qualité des aliments que je dois consommer. Si les produits sont périmés dans les autres pays, là, c'est à ce moment que nos vendeurs, ils achètent ça et nous revendent ça. Et ils flanquent des étiquettes là-dessus, soit disant que c'est des nouveaux produits. Or, c'est faux. Donc si la ATC peut revoir son rôle, je dirais que ce serait bon pour nous les consommateurs. On sait qu'on a des droits. Moi, la maison dans laquelle j'habite, c'est le cash power que j'utilise. Mon enfant ne reste pas souvent à la maison. Il va à l'école et des fois, il est absent tout au long du mois. Mais quand je rentre à la maison pour me reposer, par exemple, si je fais 2 semaines, le maisonnier m'apporte une facture avec une consommation assez élevée. On doit dire ça à la radio et à la télé, mettre en place une structure où les victimes pourront aller se plaindre si elles ont été trichées. Oui, c'est que j'ai mon droit en tant que consommateur. J'ai droit à quelqu'un qui prépare, par exemple, pour manger au bord de la route, dans les restaurants. Ils vont bien préparer ça pour que quand je consomme ça, pour que mon organisme soit bien, pour ne pas être malade. Ces consommateurs se sont exprimés au micro de Nabara Nafara Noudar. Parlons culture à présent. Les gestionnaires des sites culturels et points focaux venus du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée revisitent les tests de la Convention de l'UNESCO de 1972. Ils sont en formation de 3 jours à Lomé. Il s'agit d'amener ces acteurs à améliorer la gestion et la conservation des sites inscrits au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Nous y reviendrons. Les enseignants de musique du Grand Lomé sont en formation depuis hier à Lomé donc. Il s'agit pour ces acteurs d'améliorer la pratique de la musique. Ils veulent faire de l'enseignement de cette discipline un métier et non un gagne-pain. 3 modules sont développés à cette rencontre, à savoir l'art d'enseigner, le recyclage du programme de l'année en cours et les nouvelles donnes de l'approche par compétences. Kanambo Kofi Noël, président national de l'association des professeurs de musique au Togo. La musique, c'est une matière comme les autres et ça donne beaucoup d'intérêt à ceux qui la pratiquent. Pour ces 2 journées pédagogiques, nous aurons à avoir une conférence d'un inspecteur de l'éducation sur le thème l'art d'enseigner. Et ensuite, nous aurons à voir les fondamentaux de l'APC, la nouvelle méthodologie maintenant d'enseigner. C'est fait dans les autres matières principales et nous le ferons aussi. Chaque année avec son programme, aux examens surtout, nous allons aussi revoir ça. Là, avant, l'enseignement était avec la méthode APO. APO, c'est l'approche par objectif et maintenant, c'est l'approche par compétence. Aujourd'hui, je peux vous témoigner que beaucoup de nos collègues commencent par pratiquer cette nouvelle méthode-là. La formation prend fin ce mercredi. Et la musique désigne l'art de combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. La musique joue donc un rôle dans la vie de l'homme en adoucissant les mœurs. Geneviève Bougnon développe ici l'apport de la musique à l'être humain.
Cette mélodie, une harmonie agréable, beaucoup aimeraient l'écouter. Elle permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire du son. Art et activité culturelle, la musique consiste à combiner son et silence au cours du temps. Mélaovor Francis, président régional de l'association des professeurs de musique du Togo. La musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences d'une manière agréable à l'oreille. Et quand on parle du son, c'est le résultat de vibrations qui est produit par un corps sonore. Par exemple, lorsque nous soufflons dans un instrument à cuivre comme la trompette, ça produit le son. Et différemment du bruit qui est disgracieux et pénible à entendre. La musique a son rôle qui joue et parfois même pas de la musicothérapie. La science qui utilise la musique pour guérir, pour traiter des maladies, soit pour apaiser les douleurs. La musique accompagne, évoque, provoque, structure ou oriente le temps. Bref, avec des sons, rien que des sons, la musique met les hommes en transe et le fait danser ou pleurer d'émotion. Retrouvons Francis Mélaovor. La musique adoucit les cœurs à des moments de détente. Lorsqu'on joue de la musique, on est heureux. Et au même moment, lorsqu'on est dans des moments de deuil, la musique apporte beaucoup dans un foyer, dans la vie familiale, dans la vie des enfants. Et quand on écoute la musique douce, toute la famille est heureuse. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des familles qui déjà apprêtent les enfants à apprendre le piano, à être au clavier. Et lorsque déjà la maman dort et qu'elle se réveille, qu'elle déjà à 5 heures, elle entend des airs très doux, vous voyez quelle ambiance ça donne dans le foyer. Donc aujourd'hui, les enfants s'intéressent à la musique. Autre sujet dans ce journal, elles s'évertuent au quotidien pour subvenir aux besoins de leur petite famille. Les femmes revendeuses de produits maraîchers au marché d'Atikbodi à Lomé. Edmond Sogba nous fait découvrir l'une d'entre elles et voici son portrait. Dame Agbowadan Enyonam, 40 ans environ, souriante, accueillante et attachée à son petit commerce. Déjà à 5 heures du matin, elle arrive au marché d'Atikbodi en taxi avec ses sacs de pommes de terre, choux, beaumont, adémé et autres. Pour y arriver, elle doit se réveiller à 2 heures du matin pour aller se procurer des légumes. Je vends de la pomme de terre, de la laitue, bref, les produits maraîchers. La pomme de terre, nous la commandons depuis le Burkina Faso. La salade, la laitue, nous allons au champ vers Bodjomi. Nous quittons le matin autour de 2 heures pour aller faire les achats au champ. Jusqu'à 4 heures, nous quittons le champ et nous arrivons au marché autour de 5 heures pour revendre nos produits. Agbowadan Enyonam, couturière de formation qui s'est reconvertie commerçante de légumes, évoque les difficultés rencontrées. Avant, ça marchait bien, il faut le dire. Maintenant, c'est un peu difficile. Ça ne nous avantage plus comme avant. Souvent, nous roulons même à perte. Pourquoi? Parce que tout devient cher. Ce que nous achetons après la vente, le bénéfice réalisé n'est plus comme avant. Il diminue de jour en jour, ce qui fait que il nous est difficile de joindre les deux bouts. Je ne dis pas que nous ne faisons pas de bénéfices, mais ce n'est pas comme avant. Je vous donne un exemple. Si on faisait 1000 francs de bénéfices, maintenant, cela revient pratiquement à 500. Agbowadan Enyonam réside dans le quartier Kagome à l'est de Lomé, mariée et mère de 3 enfants de 10, 6 et 2 ans. Sport pour poursuivre, 37e championnat militaire et paramilitaire de football. Le tableau final se dessine ce mercredi. La gendarmerie nationale déjà qualifiée ce matin. Mileka Boko. La gendarmerie nationale a validé son ticket pour la finale grâce à sa victoire 4 tirs au but à 2 sur le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra. Temps réglementaire, 2 buts partout. C'est un match très engagé qui s'est disputé ce matin sur le terrain de la JCA à Agoué. Les deux équipes ne sont pas faites de cadeaux, mais c'est le Herbra qui ouvre en premier le score à la 7e minute de jeu par l'intermédiaire de Tantou Dendima. À la 15e minute, Orumla
Mohamed remet les pendules à l'heure pour la gendarmerie. 1 but partout. Du retour des vestiaires, les deux équipes courent derrière la balle et à Goro Ryan, à la 108e minute, corse l'addition pour le Herbra. Mais c'est sans compter sur la détermination de la gendarmerie nationale qui, 2 minutes plus tard, grâce à Agbagnon Alexis, égalise 2 buts partout. C'est le score au terme du temps réglementaire et c'est finalement l'épreuve des tirs au but que la gendarmerie nationale l'emporte 4 tirs à 2. Le deuxième finaliste sera connu cet après-midi entre l'ETR et la police nationale. Je vous propose d'écouter le coach Bedari Seydou Amadou de la gendarmerie nationale. Ça n'a pas été facile, tout le monde a vu comment était le jeu. C'était un jeu engagé des deux côtés. Tout le monde voyait la finale en ligne de mire, donc il faut se battre pour ça. Ouais, parce que depuis que nous avons commencé la compétition, c'est une phase de jeu auquel on n'a jamais assisté, si c'est pas aujourd'hui. À chaque fois, c'est nous qui menons. Mais aujourd'hui, il fallait avoir le mental, il fallait savoir ce que nous cherchons, il fallait savoir l'objectif. Et on s'était battu pour ça, et ça a payé. C'était le banc, parce qu'il y avait les anciens qui avaient joué le championnat, ils sont aguerris à ça, et des fois il faut le mental pour accompagner les jeunes, et c'est ce qui a payé ce matin. Ouais, c'est une équipe vraiment engagée, qui joue sur des contres, et il balance le ballon sur le 11, qui est un bon joueur, qui est tenace, il nous a causé beaucoup de difficultés, mais jusqu'à la fin, on a pu le contenir. Son alter ego, Koumaï Bakatina, coach de Herbra. On peut parler d'une déception dans la mesure où les joueurs n'ont pas appliqué. Puisque à chaque entraînement, on passe aux séries de tirs au but. On s'est entraîné plusieurs fois. Bon, c'est ça on dit, les tirs au but c'est la chance. Nous avions eu pas mal d'occasions avec nos deux milieux extérieurs. Par leur vitesse, on devrait faire la différence. Malheureusement, ils ont été maladroits par moment. Et ça qui a fait ça n'a pas marché. Franchement, bon, je disais à mes remarques, c'est aujourd'hui la finale. Ce match-là, c'est la finale en principe. Les autres matchs-là, je ne vois pas. Moi, vous avez vu un bon jeu. Le fond du jeu, que ce soit de la gendarmerie, le Herbra, tout le monde a bien joué. Le deuxième finaliste sera connu donc cet après-midi entre l'ETR et la police nationale. Merci à vous, Mileka Agbokou. Et nous vous l'annoncions tantôt, plusieurs personnes au sein de nos sociétés souffrent d'une mauvaise haleine ou de la litose. Un véritable handicap pour les personnes atteintes, obligées de vivre souvent en solitude. Qu'est-ce que la litose et comment savoir si on en souffre? C'est le sujet que retient Magazine Santé Plus ce mercredi. Elisabeth Baranda. Bonjour docteur. Oui, bonjour à vous madame. Lors des rencontres ou à des regroupements donnés, il arrive qu'on supporte mal la présence de certaines personnes, ceci parce qu'elles dégagent des odeurs fortes, nauséabondes, voire incommodantes, surtout lorsqu'elles bâillent ou lorsqu'elles parlent. Quel peut être ce type d'état? C'est un trouble de l'haleine. C'est une odeur nauséabonde qui provient de la cavité buccale ou des cavités nasales. L'haleine, c'est l'air que renvoient les poumons et qui s'échappe par la bouche et par la cavité nasale. Donc l'air renvoyé a généralement une odeur. L'odeur là peut être agréable ou bonne. Dans ce cas, il y a une bonne haleine. Mais par contre, dans certains cas, l'odeur là peut être désagréable. Là, on parle de mauvaise haleine, halitose. Dites-nous, docteur Amana, est-ce qu'on peut savoir qu'on souffre d'une mauvaise haleine ou c'est à une tierce personne de nous le signaler? Généralement, on découvre ça de façon fortuite lors d'une consultation. Ou bien c'est le malade lui-même qui sent qu'elle a une mauvaise haleine. Ou en troisième position, ça peut être aussi l'entourage qui attire l'attention de la personne. Que lorsqu'elle parle, sa bouche dégage une mauvaise odeur. Ou bien chez les conjoints, c'est lors des baisers que l'autre conjoint attire l'attention que la personne a une mauvaise haleine. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel désagrément bucco-dentaire? Notez que les causes sont nombreuses. D'abord, il y a une mauvaise haleine qu'on appelle halitose physiologique. C'est dû à la flore buccale, à l'hygiène ou à la digestion. Et c'est une mauvaise haleine qui varie en fonction des moments de la journée. Par exemple, on sort le matin et on a une mauvaise haleine. Et après avoir entretenu la bouche, ça part. Donc c'est une halitose physiologique. Mais par contre, il y a l'halitose pathologique, c'est-à-dire liée à une maladie particulière. Dedans, par exemple, on peut avoir des pathologies de la cavité buccale. Par exemple, les infections de la bouche peuvent entraîner des mauvaises haleines ou halitoses. Les candidoses, les gingivites, les parodontites, même aussi les caries dentaires. Ça peut aussi être dû à une tumeur, généralement les cancers de la cavité buccale. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à consulter un spécialiste de la santé afin qu'il puisse nous situer sur notre mauvaise haleine. Merci vivement pour ces conseils. C'est à moi de vous remercier, madame.
Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg